Bonjour les amis. Aujourd'hui on va faire un petit cours. Je commence par être un petit peu de nouveau atterri, comme qui dirait. Un petit cours, toujours on continue un ternaire. Mais là, c'est pas comme un standard normal en 16 mesures. On fait juste un petit voicing sur 8 mesures. Voilà. Alors, tous ceux qui savent lire les notes, déjà, eh ben, faites exactement ce qui est marqué, autant à la main gauche qu'à la main droite. Tous ceux qui apprennent à lire les notes, on vous mettra les degrés de référence pour que vous puissiez, mais je crois qu'ils sont déjà, mais on vous les remettra pour que vous puissiez calculer quelle note est utilisée. Et si jamais il y a les accords. Et exceptionnellement, vous verrez mes mains. Pour la main droite, pas pour la main gauche. Alors, je vais vous expliquer le principe. Le principe, c'est comme dans l'autre. C'est le swing, c'est un. Ça fait 2, 1, 2, 3, 4. C'est de nouveau en 2. Ça se balance. Toum, 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 toum. Alors, c'est aussi un voicing, parce que pour l'instant, on ne part pas dans les solos, parce qu'il faut déjà comprendre la base avant de partir dans des solos pas croyables. Et on va apprendre aussi un style de voicing très simple, où on ne déplace pas trop les mains. Alors, vous inquiétez pas, vous aurez en photo la partition où vous pourrez lire les accords, hein, parce que les accords sont écrits en langage international, langage que vous connaissez tous, donc vous aurez de toute façon tous le moyen de suivre, même rien qu'en regardant la partition. Alors, je vais vous montrer déjà une chose visuelle pour la main gauche. Je vais vous faire même une grande révélation. La main gauche, du début à la fin, chaque note est la fondamentale de l'accord demandé. Exemple, là, c'est DM7, donc Ré mineur septième, accord de Ré mineur. La main gauche, qu'est-ce qu'elle joue? Elle joue juste le Ré. Le suivant, G7, c'est en sol. Sol, voilà. Ça, pour la main gauche, comme ça. En même temps, ça vous habitue à regarder où sont les notes. Parce que, comme vous connaissez les notations, vous savez le nom des notes, hein. Donc, vous les retrouvez facilement. Et puis, en regardant visuellement, vous apprenez l'emplacement de où sont les notes. Ça, c'est une très bonne méthode pour tous les musiciens d'oreille. Et ô combien vous êtes nombreux. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Alors, pour la main droite, je vais un peu montrer, quand même, visuellement. Que ceux qui lisent, ils se débrouillent. Hein. Alors, pour le Ré mineur septième, j'utilise ce qui est proposé et ce que je vous dis d'utiliser et non pas une autre note. C'est comme la semaine passée, mon histoire de taper les clous. C'est pareil, c'est nouveau un exercice similaire. Le Do, le Mi, le Fa et le La. Ensemble. Et puis, comme j'ai dit, hein, la main gauche, elle jouera la tonique, donc le Ré. Alors, pour l'accord de Ré mineur septième, ça nous fait Do, Mi, qui est sa neuvième en fait, Fa, La. Ensuite, le deuxième accord, il demande un Sol majeur 7. Alors, de mon emplacement, comme ça, qui était le Ré mineur septième, pour aller en Sol majeur 7, je vais déplacer qu'un seul doigt. Je vais déplacer le pouce sur la tierce du Sol.
Donc la tierce du sol, c'est en si. Hein. Voilà. Et je garde mon petit doigt là, parce que mon petit doigt, ben, il est sur la 9e. Et ça fait très jazz. Voilà. Alors je recommence les deux premiers. Le Ré mineur, 7e, Do, Mi, Fa, La. Et ensuite, on déplace juste le pouce pour le Sol 7. Ce qui nous fait Si, Mi, Fa, La. Puis, comme vous pouvez voir, c'est des blanches. Hein? Vous voyez le truc, c'est en blanche. Donc, une blanche à valeur de 2 noirs, 2 temps. Donc, 2 blanches est égal 4 temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, il nous propose le Sol majeur 7. On s'occupe toujours que de la main droite, hein, parce que la main gauche, comme j'ai dit, elle fait que la tonique. Donc, on n'a même pas s'en charger. Sol majeur 7, avec la main droite, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, la majeure 7e, il nous la met en bas. Il nous propose de mettre aussi la 9e, la tierce, le Mi donc, et le Sol. Alors, je reviens sur mon Ré mineur 7. Ré mineur 7, donc. Do, Mi, Fa, La. Qui va sur le Sol 7, où je déplace que le pouce. Et ensuite, il me demande d'aller sur le Do majeur 7. Et là, regardez, si je décolle pas mon pouce, puis que je ne fais que décaler mes autres doigts, d'une seule case, je suis directement juste. Donc en fait, les 3 sont que des petits déplacements. Le premier, donc le Ré mineur 7. Là, je bouge le pouce pour le Sol. Là, je garde le pouce à pied pour faire le Do 7e majeur. Et je décale juste mes autres doigts, mais en les gardant à la même place. Voilà. Et là, c'est 4 temps. Alors, je refais cette série, ces 2 mesures, donc 8 temps. 2 fois 2 temps sur le Ré mineur, 2 temps sur le Sol majeur, 4 temps sur le Do majeur 7. 3, 4. Voilà. Maintenant, c'est toujours le même principe, c'est pour ça que c'est simple que j'ai pris celui-là. Nous allons faire la même chose, mais avec Sol mineur 7, Do 7e et Fa majeur 7. Et vous voyez que ça marche la même chose. Comme vous pouvez voir, c'est le même agencement que le premier. Hein? Il y a 2 premiers accords qui font 2 temps chacun, ça fait les 4 temps, et le 3e accord, il fait 4 temps au complet. Et là aussi, c'est pareil, vous voyez, 2 temps, et là, il fait 4 temps. Il prend toute la mesure. Alors, pour construire le Sol mineur 7e, ce qu'il nous propose, c'est de mettre le Fa en bas, le La, le Si bémol, qui indique que c'est mineur, puisque c'est la tierce, et le Ré. Et comme j'ai dit, on ne s'occupe pas de la main gauche, puisque la main gauche, elle fait la tonique. Et de nouveau, comme pour avant, entre notre Ré mineur et notre Sol 7, depuis notre Sol mineur jusqu'à notre Do majeur 7e mineur, nous avons qu'à déplacer de nouveau que notre pouce. Et voilà. Et pour le 3e,
pareil qu'avant, on laisse le pouce quelque part collé, puis on déplace juste nos autres doigts d'une seule case. D'une seule case, ce qui fait que le Fa septième majeur, ça nous fait Do, excusez-moi, Mi, Sol, La, Do. Avec toujours, comme j'ai dit, hein, la main gauche qui fait la tonique. Voilà. Alors je refais la deuxième série avec le Sol mineur, septième mineur, Do majeur, septième mineur et le Fa majeur 7. Donc le Sol mineur et le Do majeur, chacun ont 2 temps et le Fa majeur 7, lui, c'est 4 temps. La même configuration que mon Ré plus Sol plus C majeur. Et après, je ferai les deux. Allez, j'y vais pour Sol mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, je refais aussi le Ré majeur, le Ré mineur, Sol majeur, Do majeur. Et le deuxième que je viens de vous faire, Sol mineur, Do majeur, Fa majeur 7. À la bonne vitesse. Avec mes mains visibles. Une fois avec, vous voyez mes mains, une fois vous regarderez la partouche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je vais recommencer. J'ai vu que le Fa de ma main de droite là, vu que je regardais en l'air, vous avez mal vu. Allez, je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, là maintenant, on a fait la première ligne. Maintenant, on va faire la deuxième. C'est de nouveau pareil. Pareil. Les deux lignes, en fait, c'est pareil. Alors, la deuxième ligne, qu'est-ce qu'il nous propose? De nouveau, un accord mineur suivi d'un accord majeur, suivi d'un accord avec maj 7 en 4 temps. De nouveau, 2 temps sur l'accord mineur, 2 temps sur l'accord majeur, 2 et 4 temps sur l'accord maj 7. Donc, Do mineur septième, Fa majeur 7 et Si bémol maj 7. Et c'est encore une fois la même combine avec les mains. Et ce coup-ci, nous construisons depuis le Si bémol pour le Do mineur septième mineur. Nous partons avec le Si bémol, le Ré, le Mi bémol, la tierce qui indique comme quoi que c'est mineur, et le Sol. Voilà. Ensuite, pour le Fa, même combine que pour les deux autres d'avant, on glisse juste un peu notre pouce en dessous. On arrive sur le La. Et voilà, ça nous fait le Fa. Donc, 2 fois le Do mineur 7. 1, 2 et 2 fois le Fa. On descend juste le pouce. Et là, de nouveau pareil pour le Si bémol majeur 7. C'est le pouce qui reste collé, puis nos autres doigts qui se décalent juste d'une note, donc d'un demi-ton. Tous les doigts à la même place. Et là aussi, il propose 4 fois. Alors, je recommence pour la Do mineur septième, Fa majeur et Si bémol majeur. Alors, Si bémol, Ré, Mi bémol, Sol. Hein, pour le premier, pour le Si mineur. 1, 2, je descends le pouce pour le Fa. 3, 4. Je garde le pouce collé
Et je décale tous mes autres doigts dans le mi-ton pour le si bémol majeur. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et maintenant, le dernier petit bout. Encore une fois, pour changer, pareil. Alors, il nous propose Fa mineur septième, Si bémol majeur, si bémol majeur septième, et puis il nous propose Mi bémol, c'est un majeur 7, pour terminer. Avec le même principe des doigts qui ne bougent pas. Alors, pour construire le Fa mineur 7, il nous propose Mi bémol, Sol, La bémol, la tierce qui est mineure, et le Do. Ensuite, donc deux temps dessus, hein. Ensuite, pour le Si bémol 7, même principe que toutes les autres fois, on descend juste le pouce dans le mi-ton. Hein, toc, toc. Et pour aller sur le dernier, même principe que pour les autres. Donc pour aller là où on reste sur les rondes, on reste 4 temps. On décale juste un peu nos doigts. Alors là, on décale un petit peu plus que juste une demi-note. Là, je vois, il y a un saut. Alors ce saut, ça nous fait... On reste avec le pouce, donc sur le Ré. Fa, Sol, Si bémol. Et la main gauche, elle fait toujours quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? La tonique. Voilà. Alors, je vous fais les dernières lignes. Juste tac, 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 avec la main droite. Pour que vous entendiez et que vous regardiez. Et après, je vais vous faire entendre tranquillement les deux mains. Sans que vous regardiez. Alors, je fais celui-là. Ouais, c'est juste. Do mineur 7. Deuxième ligne. Je fais toute la deuxième ligne. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et maintenant, eh ben les amis, il faut le faire à deux mains. Alors, comme je vous ai dit, la main gauche ne nous sert qu'à faire la tonique. Donc, on fait la tonique à chaque fois, à chaque fois qu'on change en fait d'accord, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, ça se voit visuellement sur la partition, on voit. C'est en même temps. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont l'habitude, ils le savent. Alors, au début, vous jouez simplement comme ça. Vous arrivez déjà à cette précision. Ensuite, quand vous en serez là, c'est pas tout de suite, hein, il faut déjà apprendre. Au début, faut planter les clous, hein, comme je dis, c'est ma première version. Pour mémoriser dans les doigts où sont les accords. Ensuite, quand vous aurez réussi simplement. Poser juste au niveau rythmique. Vous pouvez essayer de changer la rythmique et passer justement au mode ternaire.
tromper. Voilà, sauf à la fin où j'ai fait un peu une espèce de caca sur un accord. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'essayer comme ça de vous-même créer sans boîte à rythme, sans effets spéciaux, sans piano bizarre. Piano, le premier, quand vous allumez votre piano, le premier piano qui s'allume en gros, quoi, hein, donc le piano de base, et puis que ça tienne debout. Déjà rien que tout seul. Déjà réussir à faire tenir debout sans effet, sans rien, sans personne d'autre, sans batterie à côté ou un autre instrumentiste ou un arrangement là, parce que j'ai vu que certains vous êtes bien spécialistes, vous avez des arrangements, des trucs, des effets, vous avez des, je pense, des centaines de possibilités là. Bah, vous enlevez toutes ces, vous oubliez tout ça et puis il faut que ça tienne debout simplement tout seul, rien qu'au piano. Alors, pour que ça tienne debout déjà, on soit tout seul. Puis après, quand ça tiendra debout, vous essayez, alors peut-être pas forcément, vous faites plus lentement que moi, hein, mais vous essayez avec votre boîte à rythme, gentiment. Vous mettez, trouvez la boîte dans votre boîte à rythme en nom qui dit soit swing ou soit années 50. Attendez, je vais y arriver. Années 50, triplette, ou je sais plus comment ils disent. Ouais, triplette, voilà. 50-S triplette. Et puis vous enlevez tous les systèmes d'harmonisation. Hein. L'harmonisation, c'est vous, c'est pas le piano. Vous mettez, allez, au début, vous mettez pas plus que 100. Même, je dirais, vous commencez autour de 90. Vous mettez pas plus que 100. Vous enlevez toutes les possibilités, tous les trucs. La seule chose que vous pouvez régler, c'est que tous ceux qui peuvent, en réglage rythmique, ils peuvent le mettre en 8 mesures, 8 barres. Parce qu'il fait 8 barres, ce morceau. Voilà. Et puis, vous essayez simplement de poser vos accords dessus. Essayez gentiment, puis toujours, que ce soit toujours chaque temps, chaque mesure, il y a 4 temps dedans. C'est ça qui est important. D'accord? Voilà. Et je vous ai posé un peu, j'ai une deuxième petite vidéo où j'ai essayé de me lâcher un peu, puis je vous la passe.
aussi. Alors, vous essayez gentiment, et après, gentiment, à mesure du temps, plus vous vous sentez à l'aise, plus si vous ennuyez, vous pouvez aller vite. Autant vite que Jean-Paul là, qui a fait le rythme de swing, qui est le swing de base, et il est à 140. Ça, c'est le swing des années, qu'est-ce qu'il a dit? Middle jazz. Voilà, middle jazz. De l'époque middle jazz. Voilà, les amis. Alors, je vous souhaite un bon travail. C'est un peu pour la fin de semaine, pour continuer dans notre histoire ternaire. Et puis, s'habituer gentiment aux différentes harmonies et structures harmoniques. Parce qu'on va discuter pas mal de ce morceau, parce qu'il a tout le temps la même structure. Et je vais vous expliquer. Et Valdez, parce que c'est sa spécialité d'expliquer, vous expliquera la structure harmonique, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est la même, puis qu'elle se répète. Valdez va sûrement confirmer cette histoire. Voilà, voilà. Alors, bon boulot à tous.